coucou mes amis les lions. Et oui, c'est vous les petits derniers de ce mois de décembre. Hein. Il y a toujours un projet, toujours un dernier. Non mais mon chat quoi, qui fait tout tomber. Allô, allô, on se calme, jeune homme. Allez. Alors, j'espère en tout cas que vous allez bien. On y va pour cette guidance sur les liens d'âme. Donc, vous prenez vraiment comme d'habitude ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. On sait bien que c'est des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous voulez, non, tu restes là. On ne peut pas toujours aller sur les cartes. Et si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, ben vous pouvez me contacter si cette guidance vous a parlé et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Non, toujours pas. Je sais que ça va être compliqué. Alors, si tu veux découvrir les oracles et tarots utilisés, ils sont en dessous en description. Si tu veux regarder aussi ton ascendant, ton signe lunaire et bien sûr ton signe en Vénus, puisqu'on est sur un tirage sentimental, n'hésite pas. Profite, ces vidéos sont gratuites, donc donne-toi-en un cœur joie, ça peut être très complémentaire. Et justement, si tu te poses certaines questions, tu peux avoir des réponses dans tous ces signes-là qui sont dans ta charte astrologique. D'accord? Allez, mets-toi là. Ça suffit. T'es un capricieux. Et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Eh bien, on y va. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Bien sûr que vous pouvez interchanger si vous êtes l'autre ou peu importe. Si vous avez switché aussi dans vos énergies. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, tout simplement, en fait, dans cette guidance. Bon, allez, on y va avec toi. On commence. Bon, mon petit lion, on a l'immobilité, là. On a l'immobilité, on a peut-être même une mauvaise direction pour ce mois de décembre. Alors, on te met en garde ici dans le sens où il faut que tu restes dans l'amour inconditionnel, ne pas oublier cet amour inconditionnel qui est là. Parce qu'en fait, quelque part, on me dit que si tu n'écoutes pas cet amour inconditionnel, tu vas un peu droit dans le mur. D'accord? Le chariot à l'envers, ici, me parle de quelque chose qui peut te mettre dans une situation d'immobilisation, de stagnation, d'accord? De stagnation. Et surtout, en fait, le chariot qui peut être une carte de succès peut aller à l'encontre, du coup, là, à l'envers, de succès. Donc, en fait, d'aller un petit peu droit dans le mur, d'accord? Donc, surtout, écoute-toi, fais ce que ton cœur te dit par rapport à ce qui va se passer, que ce soit sur le lien, que ce soit professionnellement, que ce soit familialement. Quand on fait des tirages sur les liens comme ça, on peut avoir tout simplement aussi des messages dans notre vie. On ne parle pas que forcément du lien. Hein. Des fois, on a des messages autres, des choses qui perturbent, des énergies tierces qui perturbent notre lien justement. Et du coup, voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas, peut-être d'énergies tierces qui peuvent un petit peu te mettre dans une phase d'immobilisation, en tout cas à venir pour ce mois de décembre. D'accord? Voilà. Ton autre, lui, on lui dit qu'il est temps de transformer les choses, que c'est lui qui a le pouvoir de transformer les choses, mais pour ça, il faut bien le vouloir. Et pour ça, il faut accepter qu'on a un karma à épurer, d'accord? Alors, je dis toujours il, mais c'est pareil, tu peux mettre elle, c'est parce que ton autre est masculin que je dis il. Mais en fait, ici, on lui dit qu'il a du nettoyage. Enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne va même pas lui demander son avis. C'est qu'en fait, on va lui imposer un nettoyage au niveau karmique. Pour ce mois de décembre, la source va un peu le secouer, certainement, à ce niveau-là. Ça sera positif, d'accord? On a le magicien, ça sera positif. Lui, il va le vivre à un moment donné, peut-être comme un gros remue-ménage dans sa vie, quelque chose de négatif. Mais en fait, ça sera positif dans la transformation de lui-même, c'est-à-dire on va épurer, nettoyer du karma. Et il faut y passer, on y passe tous. Bon, ben voilà, hein, c'est le moment, d'accord? Bon, allez, on continue. Ton défi pour toi. En fait, ton défi, c'est le couple, là. Toi, tu as le couple. Vous avez énormément mince, de personnages. Voilà, merci. Vous avez énormément de personnages, surtout vous, je crois, de votre côté. Mais bon, bref, dans tout le tirage, je crois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de vous. Et peut-être beaucoup de gens, des bons et des mauvais. Quand on a beaucoup de gens comme ça autour de nous, ben,
attention. Ici, alors bien sûr qu'on peut me parler d'un couple, on a la reine et le roi. Hein, donc on pourrait parler de couple. Donc ça peut être votre couple le défi. En me disant que ici la plus grosse difficulté c'est que vous êtes perdu parce que la déclaration n'y est pas. Et du coup en fait vous savez pas si ce couple existe vraiment, ce qu'il en est réellement. D'accord? Pourquoi ici la reine de bâton ça peut être vous, hein, vous êtes un signe de feu. D'accord? Et le roi de coupe, ça peut être un signe cancer, scorpion, poisson. Voilà. Alors, cancer, ouais, scorpion, poisson. Ici, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui peut vous faire, ça peut être, si c'est pas votre autre, quelqu'un qui vous fait une déclaration. Et du coup, ça vous perturbe un peu parce que vous savez pas trop où vous en êtes. Mais vous êtes perdu par rapport à un couple, là. Donc, est-ce que c'est une énergie tierce? Est-ce que c'est votre autre? Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais il y a quelque chose qui vous met un peu en porte-à-faux. Ton autre, qu'est-ce qui est son défi? Eh bien, lui, il a... ce qui est le plus difficile, c'est que justement, lui, il a des compréhensions ici. Hein, il a envie de créer sa vie, peut-être... Non, mais je rêve. Vous voyez? Allez, viens là. Voilà, tu as tout fait bouger. C'est terrible, ça. Voilà. Là, excusez-moi. Tchac, tchac, tchac. On me dit ici qu'en fait, il a envie d'un nouveau commencement, mais c'est un défi. Il a envie de quelque chose. Lui, c'est quelqu'un, peut-être, qui a un esprit très créatif. D'accord? Un esprit très créatif. Mais en fait... Et là, on a l'amour, d'accord? L'amour, le bonheur, la joie. Et en fait, il a du mal à faire les deux. J'ai l'impression qu'ici, cette personne, il n'arrive pas à trouver son équilibre entre la rencontre ou les rencontres, s'il y a des énergies tierces, et sa vie professionnelle et créative. J'ai l'impression ici qu'il c'est un défi pour lui. Il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas s'il veut vraiment se poser, s'il n'a pas envie de se poser. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il attend de... Il ne sait pas lui-même, hein, d'abord, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être ça son karma à nettoyer, c'est-à-dire que peut-être il a dans une autre vie quelque chose déjà qui portait sur peut-être ou plusieurs personnes, plusieurs relations, ou alors sur un choix entre sa vie professionnelle, sa vie sentimentale. Bon, Canaille, tu me fais mal. Il s'agrippe comme il peut. Moi, je meurs de chaud, je n'en peux plus. Voilà. Alors, non, ça suffit. Voilà. Tu peux rester là, à côté, mais tu ne peux pas venir là. Alors, ce qui va vous aider, vous, là, vous partez sans vous retourner. Hein. On vous fait une proposition. On va vous faire une proposition. Et en fait, vous allez partir sans vous retourner. Vous quittez quelque chose, je ne sais pas quoi. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose de plus lumineux. Hein. On voit que vous allez vers la luminosité ici. Ici, c'est l'ombre. Vous allez vers cette luminosité. Et vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie. L'amour inconditionnel, j'ai envie de dire, c'est de vous écouter vous, de vivre pour vous. D'accord ? Mais voilà, il y a quelque chose qu'il faut terminer. Il y a quelque chose, voilà. On va vous faire une proposition, je ne sais pas si c'est professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être, je ne sais pas, hein, vous voyez en fonction de votre vie. Hop, ça j'ai mal rangé, ok. Ton autre, qu'est-ce qui va l'aider? Ton autre, il a envie de reprendre son rôle là, de roi de bâton, hein, de dirigeant. Hein. Lui, c'est celui qui aime bien diriger les choses. Et en fait, il est très jaloux. Il est très jaloux de ce qui se passe autour de vous. Alors, il y a cette jalousie autour de vous. Beaucoup de monde, la convivialité. Il y a aussi cette jalousie autour de lui. Des gens qui ont envie d'éteindre sa flamme, là. Hein, clairement. Beaucoup de jalousie peut-être sur votre lien, c'est possible aussi, d'accord? Mais là, en fait, on voit quelqu'un qui a envie de reprendre sa vie en main
Hein, on voit quelqu'un qui a envie de reprendre sa vie en main, quelqu'un qui a envie de prendre des décisions. C'est très rapide. Hein. Le roi de bâton, lui, c'est le plus rapide, d'accord? Mais c'est le roi de la jungle, en fait, lui. Tu vois, il y a le lion derrière. Ah bah tiens, on a le lion derrière. C'est toi, ça, peut-être. La blague. J'avais jamais fait gaffe. On a le lion ici. Peut-être qu'en fait, il a envie de revenir te conquérir parce qu'il est jaloux de tout ce qui se passe autour de toi. Eh ben oui. Mais en même temps, vous n'allez pas l'attendre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors, toi, par quoi tu viens de passer? On voit que ça a été un petit peu compliqué. Toi, tu as pris du temps. Tu as pris du temps. Tu as essayé de mettre des choses en place. Là, on est plutôt dans une intelligence au niveau de tout ce qui est mental, communication, professionnel. Voilà, tu viens de passer par tout ça. Tu es quelqu'un de très méticuleux. Très méticuleux dans ta vie professionnelle. Et là, on te dit que tu as essayé de prendre ta pleine puissance, ou alors tu y es arrivé même. Il était temps de prendre ta pleine puissance, oui c'est ça, il était temps de prendre ta pleine puissance professionnelle en main, d'accord? Voilà. Ok. Ouais, toi j'ai l'impression qu'en fait, on me parle du lien, mais pas tant que ça, quoi. Comme c'est ton défi, en fait, ce lien, toi tu veux te barrer, en fait. Toi, tu as envie de tout. Tu as envie de tout quitter, mais le chariot à l'envers va te rappeler à l'ordre, hein, je pense. Mais bon, vous verrez. Par quoi vient de passer ton autre? Ben, l'autre, tu sais, il a cru qu'il était ton empereur. Il a cru qu'il pouvait tout décider comme il voulait, quand il voulait, que c'était... Non, 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 non. Non, j'ai dit non. Mais c'est une mule, hein, je vous le dis. L'empereur ici, on me dit, il croyait qu'en fait c'était lui qui avait l'autorité totale, que tout ce qu'il avait planté c'était positif. Mais en fait ici, il se rend compte que la sincérité ça aurait été mieux. Hein. S'il avait été plus sincère, il se rend compte que en fait les graines auraient germé plus vite. Mais du coup, c'est un peu compliqué pour lui là. Ok. En tout cas, c'était quelqu'un qui était plutôt sûr de lui avant et qui ne l'est plus. D'accord? C'est quelqu'un qui, pour lui, il maîtrisait, il était dans le contrôle de ce qui se passait par rapport à toi, par rapport à la situation. Mais on me dit, il ne l'est plus. Et c'est ça qui est difficile. Toi, dans quelle énergie tu es? On est vraiment dans une énergie ici. Toi, tu as envie de voyager, tu as envie de bouger, tu as envie de déménager ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement là qui vient chez toi. On voit que tu as envie t'as envie de construire quelque chose, mais tu as envie de partir pour un nouveau foyer, pour une nouvelle construction. Alors, c'est quelque chose d'assez rapide. Toi, tu as envie de cheminer, ça c'est sûr, tu as envie de cheminer, tu as envie de départ. Tu as tout le courage qu'il faut pour y arriver. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui veut faire vraiment une nouvelle vie, qui veut commencer une nouvelle vie. Une nouvelle construction. Mais ça peut être un déménagement aussi. Déménagement, ça peut être un changement de boulot, ouais, aussi, bien sûr. Ah bah tiens. Ton autre, il doit faire le deuil de quelque chose. Ton autre, il doit faire le deuil de quelque chose. Il est dans le chagrin, il est dans la tristesse, il est au bout du rouleau. Voilà. Il a l'impression que tout est noir, que tout est vide, que voilà. Il n'est pas du tout en accord avec ses émotions, hein, pas du tout, du tout. Et en plus, on a ce fou à l'envers. Ce fou qui, lui, me dit il est trop naïf. Il vient de se rendre compte qu'il était naïf. Il vient de se rendre compte qu'en fait, il croyait tout diriger, mais rien du tout. Le fou à l'envers, tu sais, c'est un peu l'imprudent, le naïf. En fait, il a été imprudent. Imprudent dans le lien, imprudent dans sa vie professionnelle, me dit-on. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Imprudent dans sa vie peut-être de tous les jours. Il y a trop d'imprudence dans sa vie. Et du coup, il est au bout du bout. Il se rend compte qu'en fait, voilà. Il y a un déménagement ici. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui déménages ou si c'est lui qui est obligé de partir de là où il est. Ça peut être un changement aussi professionnel. Hein.
Mais en tout cas, ou alors c'est ton déménagement à toi qui le rend très triste et qui se dit au final qu'il a tout perdu, qu'il a été naïf, qu'il croyait que c'était dans la poche, vous, et en fait, il s'aperçoit que pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Vers quoi vous allez? Alors vous, on voit qu'il y a une complicité ici. On vous dit de garder la foi. La complicité, garder la foi par rapport à cette complicité, par rapport à ce lien. C'est vraiment ça. On a l'amour inconditionnel ici, on a la carte de l'étoile ici. L'étoile peut nous parler vraiment de ce miracle qui peut arriver dans le futur, hein, de compréhension, d'espoir par rapport à ce miracle qui peut se passer par rapport à vous, hein, de garder cette clarté sur cette complicité. N'oubliez pas, même si vous lui tournez le dos à un moment donné, n'oubliez pas ce qu'il vous a apporté, qu'il reste votre lien sacré, d'accord? Donc, je ne suis pas là pour vous mettre dans l'attente, loin de là, je déteste ça. Je suis la première à dire en accompagnement qu'on avance, on fait sa vie. S'il faut tourner le dos comme ici pour avancer, oui, avancez sur votre chemin. Par contre, n'oubliez pas que ce lien qui est là, hein, ce lien qui vous lie ici à l'étoile, et on ne le coupe pas celui-là. Ok. Ce qui va être compliqué pour votre autre dans le futur, c'est qu'en fait, c'est réellement difficile, c'est les obstacles, parce que les obstacles pour venir à vous, les obstacles parce qu'en fait, ici on a le 4 de bâton qui parle de stabilité, qui parle de vraiment s'établir, d'accord, de vraiment s'établir, de construire, d'être dans la stabilité, on est sur du 4, de construire, de faire la fête, de célébrer quoi, l'engagement avec vous, le jugement, la mission de vie. En fait, il a du mal, son plus gros obstacle ici dans le futur, c'est d'aller vers sa mission de vie et vers cet engagement. Mais pourtant, là-haut, c'est bien ce qui lui est demandé. Non. Ici, on me dit aussi, donc toi, vers quoi tu te diriges vers ce mois de janvier, vers quelque chose de beaucoup plus reposant. Alors le retour, ça peut être le retour de ton autre, ou ça peut être le retour du repos, le retour d'une période de transition où tu te sens bien, une période tout simplement aussi où tu reprends confiance en toi, avec cette reine ici de Pentacle. Ça peut être le retour, si ton autre, bien sûr, est un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être le retour de ton autre, bien sûr. Ici, voilà, le repos, le besoin de se ressourcer. Hein, on voit bien que tu as été épuisé par certaines épreuves. Donc voilà, c'est vraiment le retour de la reprise de confiance en soi, de se poser matériellement quelque chose de bien, d'accord? Ici, ce qui se passe aussi, par rapport à cette énergie vers le mois de janvier dans lequel votre autre va, lui se dispute avec lui-même, j'ai l'impression. J'ai les disputes ici, donc ça peut être avec vous, bien sûr, mais j'ai surtout l'impression qu'il se dispute avec lui-même. Il sait pas quoi faire, il sait pas où aller, il sait pas comment. Il est perdu. Il est perdu par rapport à vous, il est perdu. Vous faites un changement dans votre vie qui fait que ça le perd totalement. Et ben d'ailleurs, on a la nuit noire, hein, voilà. La nuit noire, la séparation et la compréhension de l'union sacrée ici. Donc en fait, ça, il va traverser cette nuit noire parce qu'il se rend compte qu'il vous a perdu. Allez, on regarde un petit peu sur le lien. Qu'est-ce que j'ai? Hop. Sur le lien, on vous dit d'être dans l'instant présent, d'accord? Restez dans l'instant présent. Oh, mais il y en a beaucoup. Soyez attentifs, il y a des énergies négatives autour de vous. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de jalousie. C'est pour ça, faites attention aux propositions qu'on va vous faire parce qu'il y en a qui vont vous emmener droit dans le mur. Hein. On vous dit l'espoir, vous avez l'étoile. Gardez espoir par rapport à tout ça. Ce lien est protégé. D'accord? Suivez toujours votre intuition et encore gardez la foi. Vous allez avoir besoin de travailler beaucoup votre foi, les lions, sur ce lien pour ce mois de décembre. Votre autre aussi. Il y a quelque chose de plus grand ici, quand on vous demande de vous rallier à quelque chose de plus grand pour ce mois de... Oui, pardon, pour ce mois de décembre, d'accord? Quelque chose de plus puissant. Faites appel à votre foi. Je ne vous dis pas de prier, je suis pas là, j'ai pas de culture à vous donner ou de règles à vous donner, mais la foi, c'est juste la foi dans son cœur, la foi de ce travail émotionnel que vous faites
d'accord, à travers tout ce que vous pratiquez comme travail sur vous-même, tout simplement, d'accord? Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce. Et puis surtout, si vous avez envie de partager, tant mieux. Si vous voulez vous abonner, ben, bienvenue à vous. Et puis, n'hésitez pas à commenter avec moi. J'adore échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et bon mois de décembre, les lions.